Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mon podcast créatif consacré au tricot Valpolicella Knitting. Je vous emmène aujourd'hui dans un univers plutôt consacré au châle et une petite paire de chaussettes, une nouvelle séquence que j'ai appelée Que reste-t-il de? Et nous verrons en quoi cela consiste. Et je vous emmène tout de suite avec moi dans ce 6e épisode. A tout de suite. Alors ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu parce que les agendas étant ce qu'ils sont, on n'a pas toujours le temps de tourner, mais je tourne cet épisode aujourd'hui depuis mon lieu de villégiature pour mieux vous y retrouver et vous consacrer du temps. Alors, on va commencer assez classiquement par la présentation. Je suis Paul, pour ceux qui me connaissent, Valpolicella Knitting. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Ravelry sous le pseudonyme Valpolicella. Si vous aimez ce podcast, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce de sorte qu'elles soient mieux référencées. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer les alertes afin que vous ne perdiez rien de l'actualité de la chaîne. Voilà, je crois vous avoir tout dit sur la partie présentation. Je vous propose tout de suite de passer au projet terminé. Et le premier projet est un projet que je vous avais présenté lors du précédent épisode et qui était un en cours, mais qui depuis est terminé. Ce sont les Gizeh Socks de Knit Spirit. Alors, les Gizeh Socks font référence, je crois vous l'avoir dit la dernière fois, évidemment aux pyramides de Gizeh et surtout, en fait, rappellent la gamme Gizeh de Ophildorus, puisque sa laine à chaussettes composée de 75% de laine et 25% de polyamide est baptisée la gamme Gizeh. Et ces chaussettes reprennent précisément eh bien, la forme de la pyramide éponyme que l'on retrouve sur tout le devant du pied et sur l'arrière du mollet. Voilà, je vous montre bien afin que vous voyez. Les deux chaussettes ont été tricotées ensemble. Vous savez que j'aime ça, je les tricote ensemble, ça m'évite le syndrome de la deuxième chaussette. Je les tricote ensemble sur deux aiguilles circulaires et celle-ci se tricote de la pointe avec un montage en 8 assez classique vers le mollet. Donc montage en 8, augmentation pour le bout du pied, et puis d'un côté le talon, et de l'autre côté commencent en fait les motifs de pyramide qui se répètent constamment sur le devant du pied, comme je vous l'ai indiqué. Lorsque le dessous du pied est terminé, on fait un talon en rang raccourci à l'allemande. Et puis, on continue sur l'arrière du mollet à faire les motifs de pyramide. Donc voilà, ce sont des chaussettes qui sont presque 3 en 1, comme dit Gaël alias Knit Spirit, puisque le patron vous propose de les tricoter soit le motif comme c'est indiqué ici, enfin comme je l'ai tricoté ici, pardon, en maille endroit et le reste de la chaussette en maille envers. C'est ce qu'elle appelle pour les amoureux des mailles envers. Vous pouvez faire le contraire, évidemment. Donc faire le corps de la chaussette en maille endroit et les pyramides en maille envers. Et puis, pour ceux qui aiment les chaussettes pareil, pas pareil, faire une chaussette avec le corps de la chaussette en maille endroit, motif en maille envers, et l'autre chaussette, corps de la chaussette en maille envers, motif en maille endroit. Donc vous avez la possibilité d'avoir 3 chaussettes grâce au même patron. Donc voilà, ce sont des chaussettes qui sont assez moelleuses, assez dufteuses, voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qui fait que c'est des chaussettes qu'on portera difficilement dans une paire de souliers, mais plutôt dans une paire de bottes ou de bottines. Et elles attendront celles-ci précisément l'automne pour qu'elles soient portées et qu'elles me tiennent bien chaud. Parce que, comme vous voyez, elles ont un gonflant qui fait qu'elles ne passent pas inaperçues dans une paire de chaussures ou de bottines. Donc voilà, projet très, très sympathique à faire, qui convient parfaitement
aux débutants, hein, puisqu'il n'y a pas de difficulté dans le patron si toutefois le montage en 8 est maîtrisé, ce qui n'est pas une grosse difficulté. Et puis les rangs raccourcis à l'allemande, c'est très simple. Du reste, Gaël alias Nispirit agrémente toujours ses patrons de liens hypertextes conduisant vers des vidéos qui permettent de se rafraîchir la mémoire ou tout simplement d'apprendre de nouvelles techniques, dont le montage en 8, dont les rangs raccourcis à l'allemande. Donc vous êtes très bien pris en charge, projet très sympathique avec une laine qui l'est encore plus. La laine que j'ai utilisée est précisément de la laine de mon ami Didier au fil de russe. C'est la laine Gizeh, donc je l'ai dit tout à l'heure, 75% laine, 25% polyamide. Et la couleur est la couleur papyrus. Il m'a fallu un écheveau pour tricoter cette paire de chaussettes. Donc c'est 100 grammes 400 mètres, c'est de la fingering. Donc voilà, il y a pour une taille 41, le patron, je dirais, est très bien cranté. Elles ont été tricotées en deux, en sachant que l'échantillon préconisé par Nispirit est donné en 2,25, mais je tricote un peu plus lâche, donc j'ai réduit la taille d'aiguille pour être à l'échantillon. Voilà, projet très sympa, convenant bien aux personnes qui veulent se mettre aux chaussettes et qui donne un très beau rendu. Alors j'essaie de vous le donner là avec la lumière naturelle. On voit très bien les pyramides. Et puis cette laine Gizeh, papyrus, qui est donc, on voit bien un peu chinée. La teinture n'est pas du tout, n'est pas homogène. Et heureusement, ça donne cet effet papyrus très réussi. Voilà tout ce que je peux vous dire, je crois, sur la paire de chaussettes Gizeh Socks. Peut-être une dernière chose, compte tenu du fait qu'elles sont assez moelleuses, assez enveloppantes, en tout cas pour la version amoureux de la maille en verre, il n'est pas exclu qu'à l'automne, j'y mette quelques points de glu à chaussettes qui en feront des chaussons très confortables. Hein, ce sont des points de glu que vous mettez sur le talon, vous laissez sécher et puis ça vous évite de glisser sur un parquet ou sur un carrelage, et c'est très agréable à porter comme ça en chaussons hauts. Et je dirais que le modèle amoureux de la maille en verre des Gizeh Socks peut tout à fait convenir à ceux ou celles qui souhaitent se tricoter une paire de chaussons d'intérieur. Voilà, pour les Gizeh Socks, c'est terminé. Je les pose là et je vous emmène tout de suite dans le deuxième projet qui est de mémoire, alors pas du tout de mémoire en fait parce que je regarde mes anti-sèches, le châle Afternoon in Lisbon de Lisa Hannes. Alors ce châle, le voilà. Donc avant de vous en parler, je vais me reculer et vous le montrer déplié. C'est un peu un morceau de bravoure lorsqu'on le tricote, puisqu'il s'agit d'un énorme rectangle d'un châle en mosaïque. Donc on voit ici le début du châle, des sections ensuite alternées de points mousse, de nouveau une section de mosaïque très 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 belle, j'y reviendrai tout à l'heure. On refait une section alternée de points mousse et de nouveau une section de mosaïque qui vient terminer le châle. Donc vous voyez, c'est un peu un morceau de bravoure. Il est très très long, hein, il dépasse allègrement les 2 mètres, et si je le mets comme ça, vous allez voir qu'effectivement, il y a de quoi être très enveloppé. Alors moi j'aime bien porter les châles en chèche. Alors la température s'y prête pas vraiment, mais voilà comment moi j'aime bien m'enturbaner le cou, je dirais, lorsque les frimas arrivent. Donc c'est un châle qui est vraiment un régal à tricoter. Alors je vais vous en parler un peu plus longuement maintenant en me rapprochant. Donc je l'ai dit, c'est un grand rectangle. C'est un châle que j'ai tricoté dans le cadre du CAL qu'a lancé Lisa Hannes
sur les réseaux sociaux Malia Design. Elle a lancé un call de printemps. Donc le call, c'est le Knit Along, comme vous savez. Il s'agit pour une communauté de tricoteurs et de tricoteuses de se rassembler soit autour d'un projet, soit autour d'un designer. Donc là, c'est plutôt le cas. Lisa Hannes proposait à sa communauté de tricoter ses projets lors d'un call de printemps. Donc il s'est déroulé, je dirais, autour du mois de mai, peut-être mai, mi-juin. Et donc j'ai choisi le Afternoon in Lisbonne, sans doute parce que d'abord il est très beau et ensuite mes origines portugaises me font amoureux de Lisbonne. Donc j'ai choisi ce projet-là. C'est un projet qui est proposé en 3 tailles, la petite taille, la moyenne taille et la grande taille. Et pour vous donner l'indication, j'ai tricoté la grande taille. Donc le patron, comme je vous l'ai indiqué, fait alterner de la mosaïque. Et je vous avais déjà présenté des châles de Lisa Hannes en mosaïque. Et donc celui-ci ne fait pas exception à la règle. Vous voyez que c'est une mosaïque très régulière, très, très belle, et qui est une excellente alternative au jacquard, comme je l'ai dit plusieurs fois, puisque vous ne tricotez par rang qu'une seule couleur. Donc une couleur claire ici et une couleur rouge. On commence donc par un montage tout à fait classique. Pour moi, je crois que c'était un montage à l'anglaise. Et puis, on commence ensuite le motif de mosaïque en diminuant tous les 2 rangs, de sorte qu'on obtienne ce motif en triangle. Et puis, les mailles diminuées, en fait, sont compensées par des mailles de point mousse, tout simplement. C'est que de la maille en droit en plus, donc c'est assez simple, il n'y a pas de difficulté. Commence après, alors je ne vais pas le dire comme ça, mais je vais le dire quand même, la traversée du désert, c'est-à-dire qu'il y a une immense section de points mousse bicolores, comme vous voyez. Et donc là, c'est du kilomètre, il faut tricoter, 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 tricoter. On arrive à la section centrale du châle avec le même principe de mosaïque, sauf que on est inversé. C'est-à-dire que là, finalement, le fond de la mosaïque était beige avec des motifs rouges, et donc là, c'est le contraire, le fond de la mosaïque est rouge et le motif est beige. Donc on inverse pour donner un effet contrastant que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, pareil, on commence du centre du rang, et puis progressivement, les mailles de point mousse vont faire place à la mosaïque, jusqu'à ce qu'on se retrouve, je dirais, au milieu du losange, hop, et puis après, on fait tout à fait le contraire. La mosaïque va céder la place au point mousse. De nouveau, la traversée du désert, pour une immense section, comme vous voyez ici, une immense section de point mousse. Et puis, au milieu du rang, on reprend donc la mosaïque avec ce coup-ci, comme au début du châle, le fond de la mosaïque beige et les motifs rouges. Et puis, les mailles de point mousse de chaque côté font place à la mosaïque. Et puis, on termine par un rabattage classique. Je crois que j'ai fait, oui, un rabattage tout à fait classique. J'ai pas choisi de rabattage autre. Donc voilà. Donc pour vous montrer les différentes mosaïques, vous voyez que ici, on voit bien les 2 types de mosaïques. Je sais pas si, voilà. Donc ici, le fond beige avec les motifs rouges et le fond rouge avec les motifs beiges, ce qui donne ce très beau contraste lorsque on regarde le châle. On voit peut-être mieux comme ça d'ailleurs. Voilà, c'est un très très beau projet que je ne saurais que trop vous recommander, comme tous les châles de Lisa Hannes de manière générale. Ils sont tous très élégants, intemporels, beaux. Vraiment, je suis fan, et d'ailleurs je vais faire sur Instagram un récapitulatif de l'ensemble des projets de Lisa Hannes que j'ai tricoté, de sorte que vous ayez une vue d'ensemble
Alors certainement pas de sa créativité parce qu'elle a créé énormément de projets que je vous invite à aller voir sur Ravelry. Mais en tout cas, ceux que j'ai tricotés, eh bien je vous les partagerai en, en une sorte de condensé sur Instagram très, très prochainement. Alors, je vous l'ai dit, il existe en 3 tailles et j'en profite pour répondre à un certain nombre de questions qui m'ont été, ou de remarques, de commentaires, pour lesquels je vous remercie de toute façon, puisque c'est très sympa d'interagir avec vous via YouTube ou via Instagram, s'agissant de la problématique du patron en anglais. Alors, ce châle, il est proposé évidemment en allemand, puisque Lisa Hannes est allemande, et en anglais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le patron est extrêmement clair. Moi, j'ai pris le patron en anglais. Euh, il n'est pas nécessaire, à mon avis, d'être parfaitement bilingue pour tricoter un châle comme celui-là avec un patron en anglais. D'une part, parce que si les explications sont intégralement reprises par Lisa Hannes, rang par rang, avec tant de mailles endroit, tant de mailles glissées, puisque la mosaïque, comme je vous l'indiquais, je ne l'ai pas refait là, mais évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, constitue une alternative au jacquard, puisqu'on ne tricote qu'une couleur par rang et que le motif se dessine lorsque on glisse les mailles du rang précédent, de la couleur précédente. Bon. Alors, Lisa Hannes, encore une fois, reprend dans son patron, rang par rang, ce qu'il faut glisser, tricoter, etc. Il n'y a pas de débat. Mais elle ajoute des diagrammes qui sont d'une très très grande clarté et qui ne sont pas difficiles à comprendre. On voit immédiatement dans les diagrammes, je vous mettrai une incrustation, quelle est la maille glissée, quelle est la maille tricotée, hein, puisqu'on sait quelle couleur on tricote et qu'on n'en tricote qu'une. Donc si dans le diagramme, la case est de l'autre couleur, c'est qu'il faut la glisser. Donc c'est très facile à comprendre. Et puis pour ce qui ne relève pas du diagramme, et encore une fois, pratiquement tout est dedans, un anglais assez élémentaire suffit à comprendre qu'il faut répéter tant de fois le motif pour terminer la section, faire tant de rangs de points mousse. Il suffit d'aller voir dans n'importe quel petit dictionnaire français-anglais du tricot. Je vous recommande celui de Knit Spirit qui est sur son site d'ailleurs et qui est très clair. Donc vous aurez immédiatement la traduction de point mousse, garter ridge, c'est immédiat. Donc ne vous freinez pas, parce que vous avez peur de ne pas comprendre les indications. C'est vraiment très immédiat. Et la présence des pardon, je m'en étouffe. La présence des diagrammes dans le patron vous permettra très facilement de réaliser un châle de Lisa Hannes si vous le souhaitez. Donc ça, c'était la première remarque. Pour vous parler maintenant de la laine que j'ai utilisée, une fois de plus, j'ai utilisé de la laine de mon ami Didier au fil d'Aurus, dans sa gamme non plus Gizeh Sox, mais dans sa gamme Luxor, qui est de la 100% mérino, et là c'est de la single, hein, donc elle n'est pas du tout retordue. J'ai utilisé ces deux couleurs-là. Donc ce rouge, pas du tout homogène et extrêmement lumineux. J'espère que vous le voyez bien à l'écran. Et puis ce beige. Alors, le rouge, c'est le coloris 7 et le beige, c'est le coloris ado de chameau. Ces deux couleurs, et c'est ce qui est très agréable lorsque l'on tricote les laines de Didier, ces deux couleurs ont été peintes sur demande à façon les bains se sont succédés jusqu'à ce que Didier et moi on se dise bah oui voilà là on a trouvé ce que tu voulais. Donc là celui-là a été reteint je crois 3 fois, peut-être un peu moins pour celui-là, mais si vous avez vraiment dans la tête un coloris spécifique que vous souhaitez mettre sur vos aiguilles, vous pouvez contacter Didier au fil d'Aurus, lui parler de votre projet, il vous fera des propositions, vous envoie des photos régulièrement des différents bains après séchage,
Et là, ça colle pas. Alors typiquement pour le rouge, le premier bain était plus proche de ce qu'on voit ici en coloris très lumineux, très rose. Et j'avais peur que ça fasse un châle un peu flashy. Et donc j'ai dit, bah, je préférerais que ce soit reteint. Donc on a eu un petit bain de rouge supplémentaire. Et puis après, on a contrasté avec un peu de noir. Et ça a donné ce très beau coloris 7, qui n'est pas du tout le même coloris 7 que le châle que j'avais fait, le Paris à midi de Lisa Hannes aussi, que vous pouvez aller voir sur mon Ravelry, où le rouge est un peu plus rose, comme l'est cette partie-là du peloton qui me reste. Alors, combien j'ai utilisé des chevaux? J'en ai utilisé 2 de chaque couleur, et vous voyez que le patron est assez bien crampé pour la grande taille, puisqu'il ne me reste que ces 2 pelotons-là. Donc, c'est très, comment dirais-je, très bien cranté, donc pas trop de reste. Et encore une fois, c'est de la single, pas du tout retordue. J'essaie de bien vous le montrer. Donc attention, comme c'est une laine mèche, elle peut casser facilement. Donc à tricoter avec, avec beaucoup de douceur euh, et de tendresse. Voilà. Je crois que je vous ai bien parlé du châle. Je vérifie mes notes, oui. Dernier petit tour d'horizon du châle en me reculant. Voilà, hop. Et vous avez en plus les aboiements du chien d'à côté, ce qui quand même vient ponctuer parfaitement ce podcast tourné en extérieur. Voilà, la mosaïque centrale. De nouveau, que je fais défiler devant vous. Et puis, la mosaïque terminale. Pour un très très grand rectangle, comme vous voyez, hop, voilà, en me reculant, vous voyez qu'il est absolument immense. Et donc ça, pour l'automne, et pouvoir bien se protéger la gorge, ça va être absolument sublime. Voilà pour le Afternoon in Lisbon shawl, donc le châle Afternoon in Lisbon de Lisa Hannes. J'espère vous avoir fait découvrir et aimer. N'hésitez pas à aller voir les photos sur Ravelry. Nous passons au projet suivant. Oui, projet suivant. C'est de nouveau un châle de Lisa Hannes qui est le Festival of Stitches, le festival de mailles. Et donc, le voici. Alors, je suis dans ma phase Lisa Hannes, vous avez compris. Voilà un châle tout à fait différent, où là, il n'y a pas de, y a pas de, ça n'est pas que de la mosaïque et du point mousse. Alors je vous le montre déjà dans son ensemble. Vous voyez qu'il est assez grand aussi. Et c'est un châle que j'ai tricoté en duo avec Didier au fil de russe. Donc je vous montrerai la photo un peu James Bondienne que nous avons fait avec nos 2 châles en incrustation ici. C'est un châle qui se construit complètement différemment. Autant le Afternoon in Lisbon était un rectangle, donc on a le même nombre de mailles au départ, et puis on monte verticalement tout du long. Ici, c'est pas du tout le cas. Alors, c'est un châle qu'elle avait designé, conçu pour un cal mystère, donc un knit-along, mystery knit-along, M-cal, où elle donnait à intervalles de temps réguliers des indices pour pouvoir progresser dans le tricotage du châle. Alors moi, c'est pas du tout ce que j'ai fait, puisque le cal étant passé, j'ai simplement acheté le patron dans son ensemble et j'ai commencé à le tricoter. Alors, c'est un châle qui se commence avec cette petite section, voilà, cette petite section de point mousse, donc sur 3 mailles, je crois, et on doit en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14 rangs de point mousse sur 3 mailles, enfin 14 allers-retours, hein, donc 28 rangs. Et puis ensuite, on va reprendre des mailles pour commencer la première section.
Et la première section est une section triangulaire, comme vous voyez ici, avec des augmentations de part et d'autre d'une maille centrale. On voit très bien la colonne centrale. Et du coup, les augmentations gauche et droite de part et d'autre de la maille centrale, je ne suis pas très clair, constituent un premier triangle. Hein, donc le triangle qui est de là à là. C'est la première section et elle alterne, cette section, des rangs de points mousse de 2 couleurs, comme on voit ici, et puis une section de points jersey agrémentés de bubbles, ces petites boules là que l'on voit et qui se tricotent. Et je vous dirai comment j'ai fait ensuite. Donc voilà, des bubbles. Lisa Hannes propose une autre alternative qui est celle qu'a choisi Didier, qui est de faire plutôt des œilletons, hein, donc un châle ajouré à la place de la bubble. Donc voilà, on a 4 sections comme ça, hein, donc de mémoire c'est 11 rangs de points mousse de différentes couleurs, une section verte, de nouveau la section de points mousse bicolore, les points verts, de nouveau, etc. Donc 4 fois, et on s'arrête là, et on a, je dirais, la première section qui est ce fameux triangle. Hein, d'accord ? Alors, évidemment, on a des mailles de part et d'autre, hein, donc on va en laisser en attente, et puis on va commencer sur l'autre côté la section suivante, qui est une section de dentelle. Donc là, c'est une section de jersey avec de la dentelle assez classique, hein, donc aucune difficulté, jersey en droit avec des jetés, et puis des diminutions pour compenser le jeté que l'on fait. Hein. Donc autant de jetés que de diminutions pour garder le même nombre de mailles, si ce n'est que en début et en fin de rang, on diminue et on augmente, parce que comme on est sur le côté d'un triangle, on le voit ici, comme on est sur le côté d'un triangle, on est obligé d'avancer en parallélogramme en fait pour pouvoir avoir le rectangle final. Hein. Donc c'est de la géométrie, mais donc là on est obligé de diminuer et ici d'augmenter pour avoir non pas un rectangle, parce que sinon ça monterait comme ça, pour avoir le rectangle qui monte comme ça. Donc voilà, c'est pas très difficile, c'est très sympathique à faire, il n'y a aucune difficulté, et puis on se repose, je dirais. Une fois qu'on a terminé ça, on attaque directement sur la section de mosaïque. Alors bon, Lisa Hannes, elle aime bien hein, la mosaïque, hein, vous l'avez compris. Donc là, c'est une mosaïque. Hop, pardon. Voilà, c'est d'une sorte de damier, hein, de damier très très classique. Et là aussi, aucune difficulté. Maille glissée et puis maille tricotée, comme je vous l'indiquais pour le Afternoon in Lisbonne. Et puis ça vous donne cette section-là. Et donc, on arrive à un côté du châle qui va jusque là. Une fois qu'on a terminé ça, hop, on va faire le symétrique. On reprend les mailles qu'on avait laissées en attente, et puis on tricote la section suivante. Donc la même dentelle, donc ici en vert, et puis la même mosaïque, si ce n'est que les couleurs sont inversées. Un petite coquetterie de designeuse. Là où les carrés pleins étaient gris dans la précédente, ils sont maintenant blancs, et puis et vice versa, hein, pour donner toujours cet aspect un peu contrasté. Hein. C'est un châle qui est symétrique, mais qui se tricote en miroir. Là, on voit bien les deux mosaïques qui forment le miroir. Une fois qu'on a terminé cette section-là, on va attaquer la section suivante. La section suivante, c'est une section de torsade, et donc c'est assez serré hein, comme torsade, comme vous voyez. Donc là, on dirait presque de l'osier, hein, c'est très très beau. On a, je dirais, entre la mosaïque et les torsades, une petite section de dentelle ajourée en vert, pas de difficulté. Et là où la difficulté commence, c'est avec ce motif un peu tressé ici. C'est
pas facile à faire. Bon, c'est assez long, mais on en voit le bout, hein, parce qu'on tord vraiment pratiquement tous les rangs. C'est assez, ça demande du boulot. C'est pas du zéro cerveau pour le coup cette section. Et puis arrive une section dite goutte de pluie. Alors je vais essayer de me mettre là la goutte dans le bon sens. Hop, j'ai le petit bout de la laine que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà, alors les gouttes de pluie, on les voit là. Hein, donc c'est une sorte de dentelle, hein, autour d'un jeté et qui forme ce motif en gouttes de pluie qu'on voit bien ici. Et puis on finit par des côtes. C'est des côtes torses, hein, pas de difficulté. Et puis on rabat. Même chose de l'autre côté. Même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a repris l'émail, eh ben, on fait la petite bande de dentelle verte et puis on attaque le motif tressé, ce coup-ci en blanc, il était en gris tout à l'heure, et les gouttes de pluie grises alors qu'elles étaient blanches tout à l'heure. Et puis de nouveau, les côtes torses et le rabattage, ce qui vous fait cet immense châle, hop, rattrape ma pelote, que j'ai agrémenté ici d'un énorme pompon. Voilà. Alors les pompons, c'est pas que pour les enfants, c'est pas que pour les dames, c'est pour qui en veut. Donc moi j'ai fait un pompon contrasté avec l'ensemble des laines que j'avais. Donc la grise, la blanche, je vous en parlerai tout à l'heure, et puis la bague du pompon est faite avec la laine verte. Hein, donc j'ai dit que je vous parlerai des bubbles. Donc, Lisa Hannes propose de les faire aux aiguilles. Moi, je les ai faites au crochet parce que c'était compte tenu, je dirais, de la laine, de la finesse de la laine, des aiguilles que j'utilisais qui sont du 3,5, je vous le dirai tout à l'heure, aux aiguilles faire l'aller, le retour, tourner l'ouvrage pour faire une augmentation, une diminution, etc. C'était vraiment infernal. Donc au crochet, ça va plus vite. Ça va plus vite. Et au final, donc voilà, un châle qui se porte, en tout cas, c'est comme ça que je le porterai, sans cacher le pompon, bien entendu, qui fait tout le charme de cet ouvrage. Voilà, donc ça, moi, j'aime bien vraiment me protéger le cou et c'est le cas, encore une fois, avec un châle qui est très enveloppant, hein, vraiment très enveloppant, très sympa et un peu original avec le pompon. Alors, Lisa Hannes propose également de supprimer le pompon purement et simplement et de ne rien mettre. Didier, lui, a fait un petit motif au crochet à la place du pompon. C'est vraiment, chacun y voit ce qu'il a envie d'apporter dans son ouvrage. Moi, je trouvais l'idée du pompon assez originale et donc, j'ai pas hésité une seule seconde. Et puis, voilà, les bubbles me plaisaient bien aussi. Didier préférait le châle ajouré. Et encore une fois, c'était un projet qu'on a mené à deux, c'était sympa. Bon, alors Didier tricote toujours très vite, donc il était largement en avance, mais on a fini par faire ce projet tous les deux. Et vous avez vu la photo où nous avons pu nous retrouver pour faire des photos avec nos châles ensemble. Donc encore une fois, un châle de Lisa Hannes, très différent de ce que je vous ai montré jusqu'à présent, hein, qui sont la plupart du temps sont des grands rectangles ou des châles triangulaires. Et bien voilà, là on a plutôt un parallélogramme et rempli de mailles et de motifs texturés de différentes sortes, d'où le nom Festival of Stitches. C'est bien le festival des mailles et je trouve qu'il porte très bien son nom, hein. Encore une fois, je vous remontre ici le motif de tressage, on dirait presque de la paille, c'est vraiment très beau. Les gouttes de pluie, les côtes torses, et puis la dentelle et le motif central. On ne se lasse pas en fait hein, de regarder ça. Alors voilà tout ce qui me reste de la laine que j'ai utilisée, donc un écheveau de chaque. Donc là encore une fois, le patron est assez bien cranté, hein, puisqu'il ne me reste que ça. Alors j'ai utilisé
la laine Gizeh Sox, une fois de plus. Donc le blanc, c'est Apophis Light. Le vert, c'est le Linéa, le coloris Linéa dans la gamme Gizeh. Voilà, aussi un vert qui tire un peu sur le bleu, voilà, qui a un peu un vert d'eau, un peu très différent du vert que vous avez en fond d'écran. Et puis le gris qui est le Gizeh, hein, le coloris Gizeh dans la gamme Gizeh. Bon, ça s'invente pas. Voilà. Et pour le coup, la Gizeh, là, 75% mérino, 25% polyamide, elle est retordue, c'est pas du tout de la laine mèche, comme j'ai pu vous la montrer, vous la montrer tout à l'heure. Je vous l'ai dit, ce châle est tricoté en 3,5 et je crois que je vous ai tout dit. Oui, je vous ai tout dit sur le châle Festival of Stitches de Lisa Hannes. On reste dans le monde du châle. Hop, je reprends mes petites fiches, pardon. On reste dans le monde du châle avec un projet tout à fait différent qui était un cadeau et que j'ai pu récupérer pour vous le montrer. J'ai fait la publication sur Instagram. Il s'agit du châle Tania, ou Taina, pardon, Taina Shawl. Et la conceptrice de ce châle est Valentina Bogdanova. C'est un châle triangulaire. C'est un châle triangulaire qui démarre classiquement avec, comme le Festival of Stitches, quelques rangs de points mousse. Et puis, on reprend les mailles de part et d'autre. Et autour d'une maille centrale, là, on fait de la dentelle, de la grande dentelle. Puisque vous voyez que jusqu'à la section qui n'est plus ajourée, on ne fait que ça. Alors, on fait ces sortes de feuilles, hein, donc entourées de feuilles en jersey que l'on tord, hein, pour faire le pédoncule, et puis par augmentation successive, on en vient à faire, il y a toute une section avec ce motif de feuilles très ajouré, très beau, très élégant. Vient ensuite une section plus pleine où on fait des petits bouquets de fleurs. Donc là aussi, ce sont des mailles qui sont croisées et puis des bubbles. Et rebelote, bubble au crochet. C'est plus simple. Donc je vais vous le montrer. Dans son intégralité en me reculant. Et donc là, vous avez le châle dans son ensemble avec, voilà, la forme triangulaire. Et puis, on voit bien ici les bouquets qui forment la bordure et puis les feuilles de la dentelle. Donc là, c'est un châle qui n'est pas difficile, hein, très clairement, qui demande néanmoins de l'attention parce que si dans la dentelle, si vous ne faites pas les diminutions qui correspondent aux augmentations, eh bien vous allez ne pas pouvoir avoir le bon nombre de mailles pour refaire un motif supplémentaire. Donc je dirais pas zéro cerveau, je dirais pas difficile, mais qui nécessite un peu d'attention néanmoins. Voilà. C'est un châle qui est élégant, hein, et qui, pour la demi-saison, correspond à un châle tout à fait mettable pour une demi-saison. Il n'est pas très chaud, je vais vous dire pourquoi. C'est un châle qui a été créé par Valentina Bogdanova spécifiquement pour une laine Katia qui s'appelle la Katia Concept Silk dégradé. Donc dans Silk, on voit tout de suite qu'il va y avoir de la soie. Et en effet, il y a 35% de soie, 35% de coton et 30% de viscose. Alors, la viscose donne un peu de gonflant, le coton donne un peu de raideur, de tenue, et puis la soie donne le brillant et le toucher. C'est une laine qui, comme vous le voyez, est dégradée, hein, donc on commence sur du bleu, on passe ensuite sur des nuances qui commencent à devenir un peu jaune, puis au gris,
hein. Tout ça se fait dans la continuité. Et, euh, et je n'ai utilisé qu'une pelote, hein. Il a été conçu pour ça d'ailleurs. Vous achetez la pelote et puis bah, vous êtes sûr d'arriver peu ou prou au bout. Il m'en restait vraiment très très peu, à tel point d'ailleurs que j'en ai pas à vous montrer parce que le reste est allé rejoindre le sac de laine spécifique qui ne peut plus servir à rien sauf si un jour une idée géniale vient pour utiliser tous ces bouts de laine dont on ne sait pas quoi faire. Mais bon, je suis toujours réticent à jeter la laine, donc voilà, ça s'entasse. Donc cette pelote, elle est donnée en 150 grammes pour 600 mètres, et encore une fois, ben, on a tout dedans. Euh, un détail qui n'est pas sans importance, cette laine n'est plus vendue par Katia, donc ils l'ont arrêtée. On peut encore la trouver sur des magasins en ligne, c'est ce que j'ai fait, puisqu'il y a encore quelques stocks qui restent de ci, de là dans des revendeurs en ligne. C'est comme ça que j'ai pu la voir. Après, le châle peut bien entendu être tricoté dans d'autres laines, hein. Il y a un échantillon qu'on peut comparer, etc. Puis même pour les châles, ça s'impose pas tellement. Mais si on veut avoir, moi je voulais absolument l'offrir ce châle pour un anniversaire et avoir cet effet dégradé. Donc j'ai réussi à trouver cette Katia, encore une fois, concept silk dégradé dans le coloris 304, mais tous les coloris n'existent plus. Donc voilà, moi je vous le présente dans cette laine-là. Je pense qu'il peut être facilement fait avec d'autres laines sans problème. Le tout, voilà, c'est de faire un échantillon et puis de voir ce que ça donne, aussi au toucher et à l'allure, hein. N'hésitez pas, c'est encore une fois un châle qui n'est pas difficile, qui demande un peu d'attention, surtout sur les motifs de feuilles avec le pédoncule que l'on croise, mais qui est vraiment très sympathique à faire. Il est tricoté en 3, donc un peu plus serré que les châles que je vous ai présentés précédemment. Dernière petite passage pour que vous puissiez bien le voir. Hop, pardon. Si je vous montre à l'endroit, ça sera sans doute mieux. Ah bah c'était l'endroit. C'était l'endroit. Voilà. Les petits bouquets. Donc voilà. On voit bien la ligne centrale, hein, autour de laquelle se construit. Alors je pense que sur un triangle qui ressemble, qui est symétrique comme ça, donc c'est la hauteur qui est aussi médiatrice, je ne sais quoi. Mais on voit bien cette ligne centrale autour de laquelle se construit le sens ici du châle et l'autre sens. Hop. Voilà pour le châle, donc Taïna. Hop. Ce sont les effets du direct. J'ai perdu mes notes. Et je vous propose tout de suite la séquence d'encours. Un gros encours. Et de nouveau un châle, quand je vous ai dit qu'on était dans l'univers du châle. Alors, je suis passé chez un designer très différent que probablement tout le monde connaît, qui est Steven West. Et donc, il s'agit du Seaswell Shawl, donc la houle de mer, le châle houle de mer, Seaswell. Donc vous voyez comment il est absolument lui aussi immense, et je ne peux pas vous le déplier parce que je suis limité par la taille de mon câble. Mais vous voyez que une fois qu'il sera déplié, il va être absolument immense avec ces vagues qui sont presque des vagues impressionnistes, hein, quand on voit les coloris. C'est très très beau. Des sections à vagues comme ça, hein, faites de jetées et de diminution de part et d'autre, et qui créent cette houle de mer. Et de part et d'autre de la houle de mer, le châle s'augmente de 2 mailles sur chaque rang endroit. Donc vous voyez que de part et d'autre, on a ces sections de point mousse, c'est que de la maille endroit, très facile à faire. Une section centrale un peu plus compliquée, parce qu'il faut être vigilant aux diminutions et aux augmentations qui créent les vagues. Et de part et d'autre, de nouveau de l'autre côté, la grande section de point mousse.
Alors, je dirais, le châle est construit avec des sections qui montent d'un côté, puis de l'autre. Alors, en plus des vagues, on aura à la fin cette espèce de quinconce de couleurs. C'est un très grand châle qui nécessite 5 écheveaux, dont je vous parlerai dans le prochain épisode lorsqu'il sera terminé. C'est là aussi de la laine au fil d'Aurus, et les 5 écheveaux ont été teintés par Didier, de sorte à donner cet effet progressif et dégradé, tout à fait dans l'univers de l'impressionnisme. Je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est très 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 beau comme effet, et pour ça, j'avoue que souvent je dis à Didier que c'est un magicien des couleurs, et c'est sans doute vrai. Voilà. Voilà pour cet encours, dont je ne vais pas vous faire l'article tout de suite. On va simplement se réserver pour le prochain épisode. Mais je peux d'ores et déjà vous montrer quand même les, euh, les laines que j'utilise, que j'ai utilisées. Il doit m'en manquer une, voilà. Ici, la plus claire. Donc, il en reste très très peu. On voit ici que ça commence à devenir un peu plus soutenu du point de vue des couleurs. Là, on commence à avoir un grand mélange entre le vert, le bleu, le violet, c'est très très beau. Celle que je tricote actuellement, qui vraiment résolument part sur le bleu, entourée d'un cake à chaussettes, pardon, d'une chaussette à cake, c'est tout à fait le contraire, euh, de la maman de Léonie, je crois que je vous en avais déjà parlé. Et puis, la dernière section se fera pour le coup avec quelque chose de beaucoup, beaucoup plus soutenu. Voilà, en bleu. Voilà pour l'encours. Et je vous propose maintenant de passer à une dernière section que j'ai appelée Que reste-t-il? Alors, que reste-t-il? Je vous propose plutôt de parler dans nos différents épisodes, eh bien, d'un projet que j'ai fait il y a 1, 2, 3 ans, et de voir ensemble ce qu'il a donné, comment il a vieilli, s'il a bien vieilli, pas vieilli, si il se tient, comment il se comporte avec le temps. Et j'ai choisi de vous présenter un ouvrage que j'ai tricoté en 2020, que j'ai pu récupérer ici pour vous le présenter, puisque c'était un cadeau. Et il s'agit du pull plume de Junko Okamoto. Donc c'est un pull pour femme de structure, j'allais dire de structure déstructurée. Alors c'est pas très malin de ma part, mais enfin, on voit bien que c'est un pull déstructuré qui se tricote en rond, hein, qui part de l'encolure. Il part de l'encolure, vient ensuite une section de dentelle que vous voyez ici, une section de jacquard avec ces très beaux motifs de tresses d'olive, de nouveau de la dentelle, puis du jersey jusqu'aux côtes. Une fois qu'on est arrivé en bas, comme on avait laissé en attente des mailles pour les manches ici, on les reprend et on fait des manches avec cette superbe torsade qui agrémente et les manches et les côtés du pull. Donc on en est là, et même chose évidemment de l'autre côté. C'est un pull qui a, je dois le dire, très bien vieilli. C'est un pull qui a été tricoté avec la laine Helena Single. Donc là aussi, c'est de la laine mèche single de Moeke Yarns. Je crois que c'est une laine qui est roumaine. Alors, c'est pas tout à fait la couleur que j'ai utilisée, mais je l'ai utilisée dans un autre projet. Et là aussi, attention, la laine mèche, ça casse. Hein, donc, je vous la montre ici. Mais c'est une laine qui est brute, qui n'existe qu'en 3 coloris naturels. Donc, le clair, le brun et le noir. Hein. Donc, moi, j'ai utilisé le très brun et ce qu'ils appellent naturel ici, et brown, marron, pour le jacquard. Et donc ça, c'est la troisième couleur que j'avais utilisée pour un autre projet, et qui est la couleur blanche. Donc voilà, une laine tout à fait rustique,
hein, une laine mèche. Et d'ailleurs, vous ne serez pas surpris de trouver, lorsque vous la bobinerez, des morceaux de paille dedans, hein. Elle est vendue comme ça. Je l'ai trouvée sur internet chez Laine et Tricot, me semble-t-il. Et donc c'est une laine, voilà, assez rustique, pas du tout chimique, et d'ailleurs qui donne au pull un côté un peu, comment dirais-je, il est très travaillé, ce pull, hein, et pour autant la matière est assez rustique. Donc un pull très travaillé avec ce côté rustique, c'est très intéressant. C'est un patron qui vraiment demande de l'attention, de mémoire, hein. Il faut un peu de matériel puisque vous allez utiliser successivement les aiguilles 2,50, 2,75, 3, 3,25, 3,50, 3,75. Donc il faut être appareillé avec un câble. Et là, on a, je dirais, tout pour faire ce beau pull. C'est comment dirais-je, le jacquard est absolument somptueux. On voit bien là les reflets sur les olives ou les fruits. Évidemment, sur l'envers, les fils sont tressés, hein, pour garder de la bonne souplesse. Et donc, il a gardé une très bonne tenue, si ce n'est peut-être l'encolure, m'a-t-on dit, qui avait eu tendance peut-être à s'élargir. Mais dans le fond, il a gardé toute sa tenue. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un pull déstructuré qui vient plutôt se mettre sur un haut, plutôt qu'à même le corps, parce que encore une fois, la laine étant un peu rustique, à mon avis, ça doit gratter. Mais en tout cas, c'est un pull qui ne bouge pas. Il m'a fallu 10 pelotes il m'a fallu 10 pelotes de naturel là, et une pelote de brun, pour faire ce pull. Les pelotes sont données en 100 grammes pour 330 mètres. C'est un peu plus gros que de la single, hein. Pardon, de la fingering, c'est plutôt de la DK. Voilà le plume de Junko Okamoto. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet en lui-même, vous pouvez bien entendu vous reporter au projet Ravelry. Mais cette séquence vise plutôt à vous dire que bah, cette laine tient bien sur le temps. C'est pas surprenant pour de la laine qui est non retordue. Et donc vous pouvez aller voir sur le site Moeke Yarns. J'espère que je n'écorche pas le nom, mais c'est vraiment des projets qui vieillissent bien. Et si vous êtes intéressé par le modèle, n'hésitez pas, il est très très beau, très très sympa. Je vous le montre sur l'envers, enfin sur l'envers, sur le dos, pardon. Et donc voilà, cette couronne de jacquard qui entoure tout le projet. Les torsades qui se poursuivent sur les manches et encore une fois sur les côtés du pull. Voilà pour cette séquence. Que reste-t-il? Dans les différents épisodes que je vous présenterai, je vous montrerai d'autres projets pour voir comment ils évoluent au cours du temps. Je suis enchanté d'avoir passé ce moment avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Encore une fois, n'hésitez pas à faire connaître ce podcast, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et si vous avez aimé cet épisode, à mettre un pouce vers le haut. Je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Une bonne rentrée à tous puisque le mois de septembre se profile maintenant pour tout un chacun. J'espère avoir la joie de vous retrouver bientôt et je vous dis à très vite. Au revoir.